Course, VTT, canoë-kayak, tir à l'arc, ça fait beaucoup de disciplines sportives. En tout cas, c'est un vrai challenge que vont relever trois Lorraines. Le raid Amazon, l'Arbre Vert revient pour une 13e édition et on en parle immédiatement avec nos derniers invités. Et voilà, on change un homme pour 3 femmes. Wow. On gagne, Arnaud. D'un coup, je me sens bien et en même temps en minorité. Bonsoir. C'est ça, va faire attention à ce que tu dis. Bonsoir à vous, mesdames. Bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc, c'est le trio des Bretzels, c'est ça? C'est ça. Wow. Alors, on va revenir à ce nom de groupe. Vous allez faire donc la 13e édition du raid Amazon, l'Arbre Vert. Ça sera du 17 au 25 novembre avec cette année une destination, le Cambodge, une véritable expédition sportive du VTT, je le disais, course d'orientation. Alors ça, pour les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Tir à l'arc et j'en passe, bref, du sport. Comment vous vous êtes préparée à ce défi-là, Priscilla? On va dire qu'on ne s'est pas trop préparé pareil, nous et Georgette, oui. D'accord. Parce que quand elle est rentrée dans l'équipe, on a oublié, Christelle, qu'elle avait quand même un niveau championnat du monde. C'est vrai. Donc, on a un petit peu pleuré au début. Quand elle nous a emmenés faire du VTT, elle partait et on était là. Maman, on est derrière, c'était nos chercheurs. C'est bien, ça fait l'orientation en même temps. Oui. Parce que vous êtes perdu. C'est ça. Non, par contre, elle nous perd. Hein. L'orientation, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, il y a une vraie complémentarité dans le groupe pour vous. Christelle, la préparation physique, c'est ce qui est le plus compliqué aussi? Non, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Ça prend du temps, mais on s'y met. On y va ensemble généralement, donc on se motive les unes les autres. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et on n'est pas parti de très très haut, donc on progresse très vite et ça c'est très valorisant. D'accord. C'est assez audacieux, je trouve, de faire un défi comme celui-ci et d'avoir à la base une capacité physique et sportive, je dirais lambda, on va dire comme ça. Ne trompe pas de mots. Hein. J'ai dit lambda, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot lambda, non? Après, ça se travaille et puis après, c'est aussi du mental. D'accord. Et on a, par exemple, ma mère elle va être plus au niveau du VTT. Ouais, au niveau du VTT, elle va être largement meilleure. Moi, je préfère la nage. Toi, tu préfères courir. Enfin voilà. Et du coup, comme elles sont plus rapides, on est plus rapide l'une ou l'autre sur une autre activité, on va se pousser et donc du coup, on va s'améliorer rapidement, c'est vrai. Alors, Georgette, c'est vrai que vous êtes championne d'apnée. On avait fait un portrait de vous d'ailleurs dans l'émission. Oui, voilà Arnaud. Et puis C'est à Georgette. Sarrebourg, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ouais, Donc c'est vrai que Priscilla, votre fille, le disait, vous avez une capacité, une vraie, vous gérez, je dirais, niveau sport. À 55 ans, qu'est-ce que vous appréhendez hormis la course d'orientation? Tout ce qui est discipline sportive, vous appréhendez ça de manière hyper sereine? Moi, j'appréhende rien du tout. Moi, le sport, c'est ma vie. Si j'en fais pas, je meurs. D'accord, ok. La réponse est claire. Ouais, c'est clair, j'adore. En fait, c'est énorme. Ah oui, donc il n'y a aucune appréhension. Non, mais j'y vais. Je suis contente d'y aller, finalement, oui. L'orientation, c'est pas mon truc. C'est pas grave, les filles, je les suivrai. Moi, je les tirerai en vélo. Oui. Vous attendez quoi, chacune, l'une et l'autre, de cette expérience-là? Parce que quand on décide de relever un défi comme celui-ci, qui est quand même unique au monde, on attend forcément quelque chose d'une expérience comme ça. Moi, personnellement, j'attends d'aller au bout et de vivre. J'ai la chance de partir avec ma meilleure amie et ma mère. Et ça, je pense que ça va être, au niveau des émotions, quelque chose Une belle aventure. de fort, très fort. Et, On s'en souvient toute une vie en général. Oui, Ouais, oui. c'est Mais clair. déjà, rien que là, je veux dire, on n'est pas parti, rien que nos entraînements, comment on bataille pour se caler au niveau du boulot et des enfants, pour se voir. Et ça, c'est déjà juste magique. Et puis, tout au long de... Ça fait 2 ans qu'on prépare ça maintenant. Oui. Ah oui, quand même. Oui, voilà, il y a eu des hauts, des bas et quelques batailles aussi. Et, Oui, parce qu'en fait, vous étiez déjà venu l'année dernière, on en Oui, avait c'est ça, parlé, oui. et il y avait une 3e personne qui vous accompagnait. C'était pas Georgette qui faisait partie de l'aventure. Christelle non plus. Christelle non plus, d'accord. Et voilà, mais après, voilà, 6 fois on tombe, 7 fois on se relève. Mais voilà, rien que ça, la préparation, c'est déjà un grand raid. Un très beau et grand raid. Et on a rencontré des personnes, comment elle dit, Tati, formidables, voilà, et entiers, et qui sont toujours à nos côtés encore D'accord. aujourd'hui. Alors je suppose que vous parlez de ces personnes qui vous aident parce qu'au-delà du raid Amazon, en fait, vous allez rester quelques temps sur place au Cambodge
pour décider de vous lancer dans l'humanitaire. Il y a une mission aussi, profiter de ce séjour pour aider notamment, je crois que c'est une école sur place. Comment ça s'est passé? Comment vous avez contacté l'association? Est-ce que c'est elle qui vous a contacté? C'est vous? Voilà, comment est arrivé ce projet-là sur la table? Christelle? Oui, en fait, c'est venu parce qu'un ami enseignant qui fait partie de l'association, quand il a su, qui est aussi un journaliste, il a un site, il était venu déjà faire un reportage sur les bretzels. Donc tout ça, ça crée des liens. Et quand il a su que c'était au Cambodge, il a dit mais je connais une association, il travaille au Cambodge avec un village. Et ce serait bien d'aller le voir. Donc je l'ai appelé, on est allé le rencontrer. C'est quelqu'un de vraiment le président de cette association, Michel Remillon, c'est vraiment quelqu'un d'épatant et puis de motivé. Et donc petit à petit, à force de se voir, on s'est dit on pourrait relier nos écoles du Saulnois avec l'école de ce village dont il s'occupe. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc maintenant, le projet, ça va être de mettre en lien justement 9 écoles du Saulnois avec l'école de Kampong Prasat et puis de créer une sorte de correspondance. Oui, d'accord. Voilà, de correspondance via Internet. D'accord. Concrètement, ça va pour l'école là-bas au Cambodge. Qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette expérience-là? Vous allez arriver aussi avec des crayons, des cahiers, des choses comme ça, ou c'est uniquement de la correspondance? Non, là, on les achètera là-bas en fait. On va pas les charger plus que Voilà. ça. Ça devrait être compliqué comme ça. Par contre, oui, on va solliciter les parents d'élèves pour avoir des médicaments, Doliprane. On n'a pas le droit trop d'emmener n'importe quoi. D'accord. Par contre, les écoles sont en train de préparer, de travailler chaque école sur des thèmes différents, sur des formats A3, c'est ça, Christelle? Oui, et sur différents thèmes, l'école en France, la faune et la flore, tout. Et du coup, nous, on va leur rapporter ça. Et les enfants au Cambodge, ils sont en train de travailler aussi pour que nous, on rapporte aux écoles du Saulnois. Plus travailler avec les enfants sur l'idée d'échange, de partage, d'ouverture d'esprit à d'autres cultures. C'est ça. Comment finalement un enfant vit au Cambodge pour faire découvrir ça à ses enfants du Saulnois et inversement, faire découvrir aux enfants du Cambodge la vie d'un enfant ici en Moselle. Et pour que les enfants se rendent compte aussi qu'ils ne sont pas que des enfants français, ils sont aussi enfants, citoyens du monde. D'accord. Et ça, je pense qu'ils l'oublient un petit peu. On ira encore dans les écoles, ce ne sera pas fini pour nous et on partagera tout ça avec les écoles d'ici. D'accord, donc une vraie envie d'utiliser ce challenge-là comme transmission aussi. Voilà. Plus que le sport. Oui. C'est bien d'aller courir à l'autre bout du monde, c'est beau. C'est bien pour vous. Mais oui, mais voilà, si on peut encore mettre une pierre à un édifice, comme dit Christelle, souvent, c'est encore plus beau. Bravo. Ouais, non, c'est une belle opération. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage. On vous suivra. Ça sera du 17 au 25 novembre, le raid Amazon l'Arbre Vert. Il y a un site internet pour retrouver toutes les informations. Je pense qu'on pourra vous suivre très facilement. Merci beaucoup à vous. Georgette, très rapidement. Oui, très rapidement. On va courir aussi pour Xavier, qui a la mucoviscidose. Déjà, depuis le départ, on court pour Xavier, qui est donc un jeune ado plein de fougue, atteint malheureusement de mucoviscidose. D'accord. On s'est battu à ses côtés grâce aux virades qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et on représente aussi donc cette association RN Souffle et donc DRC. Et nous, au Cambodge, on va avoir les couleurs de l'association. Les couleurs des deux associations, parce qu'on aide ici aussi et on aide là-bas. D'accord, ça marche. Merci à vous, les filles. Et on termine cette émission avec le salon de l'auto. Difficile comme transition, mais c'est possible, on le fait, regardez. Oui, c'est ta passion l'auto, le tuning, tout ça, c'est pas ta passion? Non, pas vraiment, mais c'est pas grave, messieurs, chez vous, vous êtes peut-être intéressés. Ça se passera à Épinal, 32e édition, avec sur place 500 véhicules pour rêver, se renseigner, acheter ou comparer. Nouveaux et anciens modèles, il y aura 11 concessionnaires qui seront sur place pour vous faire découvrir les nouveautés. Le salon de l'auto, c'est du 31 octobre au 3 novembre au centre des congrès d'Épinal et c'est de 10h à 20h. Avant de se quitter, on va faire un point sur notre jeu. Je vous rappelle la question de ce soir. Quelle année nous fait revivre Arnaud ce soir? Quelle année nous fait revivre Arnaud ce soir? Pour jouer, concours @mirabel.tv. Vous pouvez aussi jouer sur la page Facebook de l'émission Le Grand Rendez-vous. Merci beaucoup les filles d'être venues, Georgette, Priscilla et Christelle. Bon courage pour la suite et j'espère bien que vous allez nous envoyer quelques photos, vous allez nous donner des infos et on veut aussi un débrief retour au voyage. Ça fait du boulot. Ouais, vous avez pas mal de taf.
avant Je vais venant, pas je vous ta préviens tout de suite. Merci beaucoup Arnaud. Merci Valentine, ça y est, c'est fini pour moi cette semaine, donc je reviens la semaine prochaine. Bien Tu sûr. sais que tu vas me manquer. Ouais, bah c'est pas réciproque. Hein, D'accord, merci beaucoup Arnaud. Autant le dire, non, je rigole. C'était sa dernière émission. Merci beaucoup. Non, en Valentine, fait, j'ai merci. besoin d'eux, c'est horrible. Bon, demain, je serai en compagnie de Stéphane. Merci à vous. Il ferme la lumière, donc ça veut dire je Tu me parles tais. trop, tu parles Demain, 18h45. Bonne soirée à vous. Bye bye. I'm a new technology, oh now there is no sound, for we all live underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the sickling ties of earth the man has made. Toutes vos sorties en Moselle avec enjoy-moselle.com.